Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la séquestration, ou plus précisément la tentative de séquestration que j'ai vécue sur mon lieu de travail du temps où j'étais esclave de bureau. Ça se passe dans les années 2012 à Amsterdam, une tentative de séquestration par mon chef. Si vous ne suivez pas la série J'ai fui quoi, c'est une série dans laquelle je raconte des anecdotes de ma vie, des épisodes de ma vie qui ont fait que j'ai décidé de m'affranchir de ma vie d'esclave, ma vie d'avant, ma vie d'esclave de bureau, d'abord esclave salarié, puis esclave freelance, et ensuite je me suis affranchi de cette vie de bureau pour devenir esclave rentier dans un premier temps, puis rebasculer esclave investisseur, puis esclave entrepreneur. Vous avez bien compris, chez moi il n'y a que des esclaves. Mettez-moi en commentaire quel type d'esclave vous êtes actuellement. Voilà donc 20e épisode de la série J'ai fui quoi. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, vous avez 19 épisodes à aller voir sur tous les éléments, des points précis, des points que je ne veux plus jamais voir dans ma vie. Et en l'occurrence, dans cet épisode, je ne veux plus jamais voir de tentative de séquestration par mon chef. C'est difficile à vivre, hein, j'ai bien conscience qu'on n'est pas nombreux à avoir vécu ça. Mais tout de même, si vous avez vécu quelque chose de similaire qui ressemble à une volonté d'un chef ou d'un collègue de vous rendre prisonnier en fait, de votre lieu de travail, de vous obliger à rester des heures supplémentaires en, je sais pas, en fermant la porte, en loquant la porte, en verrouillant la porte. Ça m'intéresse parce que je pense que je ne suis pas le seul, mais voilà, je me permets d'en parler aujourd'hui, ça me fait du bien. On est à Bali, on est au milieu des rizières, je vous montre un petit peu. Voilà, alors, je vais mettre un peu de contexte parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre le pourquoi du comment. Donc je vais mettre un peu de contexte. Donc on est dans les années 2012, on est à Amsterdam, je suis freelance. Mon taux horaire, je vais donner les chiffres parce que sinon ça va pas passer sinon. Je vois déjà les remarques que je vais recevoir. Donc j'ai une bonne facturation, c'est une des plus grosses facturations que j'ai eues, enfin à l'époque c'était ma plus grosse facturation, ensuite j'ai été un peu plus haut. On était à 850 € la journée, mais attention, c'était un taux horaire, donc là je le convertis en taux journalier, mais on était payé à l'heure, donc 850 € pour 7h30 travaillées par jour. Voilà, donc à la fin du mois on met simplement les heures qu'on a travaillées et on est payé au nombre d'heures, donc ça fait à peu près 850 €. On bénéficiait d'une fiscalité très avantageuse en tant qu'expatrié, puisque on avait un taux moyen d'imposition de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais des revenus sur un mois normal qui était d'environ 11 000, 12 000 €. Voilà, autour de 12 000 € net après impôt, c'est-à-dire vraiment dans la poche. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, tu pourrais être un peu plus sympa avec cette entreprise qui payait les heures supplémentaires. J'insiste, c'est une des rares en fait aux Pays-Bas, on paye les heures supplémentaires. Donc ça veut dire que sur un mois normal, on est à 12 000 €, mais sur un mois où on nous demande de travailler des overtime, c'est-à-dire des heures supplémentaires, eh bien on va dire, voilà, on a travaillé cette journée 12 heures au lieu de 8 heures, donc ça fait tout de suite beaucoup plus. Okay. Donc ça m'arrivait de sortir des mois à 18 000 € par mois net après impôt. J'insiste bien, net après impôt. Hein. Il y en a qui vont se dire, mais t'aurais dû rester là-bas toute ta vie. Peut-être, peut-être. D'ailleurs, pour le coup, j'étais pas le seul. Ah oui, important dans ce contexte. J'étais pas le seul dans ce cas-là. On était tous les indépendants, tous les freelances qui travaillaient. Donc c'était dans un gros fonds de pension pour un projet déterminé, des projets qui durent entre 1 et 3 ans. On était tous à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on était tous entre 800 et 900 €. Donc j'étais dans la moyenne, rien d'exceptionnel. Voilà, du classique. Bon, je continue. Il arrivait que cette entreprise, qui était vraiment très rigoureuse, parce que les Hollandais sont vraiment pointilleux, réglo, carrés, vraiment ils sont vraiment magnifiques. Parfois ils avaient besoin de nous plus longtemps, donc ils nous demandaient une semaine à l'avance si on pouvait travailler donc plus. C'est-à-dire, voilà, ils nous disent, voilà, vous pourrez facturer des heures supplémentaires, mais vous nous prévenez à l'avance, une semaine à l'avance. Et la règle c'était ça, c'était être prévenu une semaine à l'avance. C'est magnifique. Jusque-là, vraiment, c'était un client parfait. Donc moi, je respectais la règle. J'ai toujours accepté d'ailleurs les heures supplémentaires parce qu'honnêtement,
faisais pas grand-chose durant les heures supplémentaires. Donc pour moi, voilà, je facturais. Hein. J'étais un consultant factureur, si vous voulez. Donc ma fonction principale, c'était de facturer à la fin du mois. Donc moi, je facturais le maximum. J'étais dans ma phase, on va dire, d'accroissement du capital, de mon patrimoine. Donc pour moi, tout ce qui était... Voilà, je prenais aucun congé. Là, il y a des indépendants que je suis sûr qu'ils me comprennent. Surtout ceux qui viennent de démarrer. Donc aucun congé, facturation maximum. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Sauf qu'un jour, donc des conditions idéales, franchement des conditions idéales. Sauf qu'un jour, mon chef vient me voir un vendredi. Toujours le vendredi. Je fais des vidéos sur le vendredi. Allez voir les précédents épisodes. Il y a toujours un problème le vendredi soir. Toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment privilégié, vraiment le moment sacré où on est enfin libéré de l'esclavage du bureau. Il y a un problème. Et là, il me dit, Marc, on va avoir besoin de toi. Est-ce que tu peux travailler un peu plus tard ce soir? Faut savoir un truc aussi, ah oui, j'ai pas dit ça, mais je suis un mec extrêmement carré qui applique des règles. C'est-à-dire que pour moi, si la fin de la journée c'est 18h, à l'époque c'était 17h30, hein, aux Pays-Bas on termine très tôt, 17h30 ça veut dire qu'à 17h30 je me lève. Travail terminé, pas terminé, tâche en cours, email en train d'être envoyé, j'arrête tout. 17h30 sharp, je me lève, c'est terminé. Le monde peut s'écrouler dans l'entreprise, c'est pas mon problème. Donc j'ai toujours été comme ça. Respect des horaires. J'arrive pas en retard non plus, hein. Attention, j'arrive à l'heure, je termine à l'heure. Et là-bas ils sont comme ça, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est des gens, même quand vous arrivez, quand vous restez trop tard, c'est eux qui vont vous dire tu devrais partir et rentrer chez toi. J'ai jamais vu ça ailleurs. Donc c'est vraiment un endroit vraiment top, les Pays-Bas. Et là mon chef vient me voir, il me dit Marc, ce soir on a vraiment besoin de toi. Et là moi je pense à la règle. Je dis mais t'étais pas censé me dire une semaine à l'avance? J'ai pas reçu de demande. J'ai pas approuvé mes heures supplémentaires. C'est à moi d'approuver. C'est à moi de dire que je suis d'accord, de confirmer. Il dit oui, je sais, mais là vraiment c'est un cas de force majeure. Pour moi la règle c'est la règle. Ah, je sais que vous vous dites, mais arrête Marc, c'est bon, accepte, en plus tes heures supplémentaires sont payées. La règle c'est la règle. Donc pour moi, c'était pas validé, en plus j'avais vraiment autre chose à faire. Et donc là, alors là c'est là que j'ai appris la différence, peut-être que vous ne savez pas la différence entre une demande et une requête. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, en fait on ne peut pas savoir si c'est une demande ou si c'est une requête. Une demande ça veut dire que vous pouvez dire non et qu'il n'y a pas de problème. Vous avez le choix entre la réponse oui ou non. Une requête, elle est formulée de la même manière. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que si vous dites non, ça ne va pas passer. Ça vous le découvrez ensuite. Donc là c'était une requête, là ça passe pas. Là il me dit non, mais je lui dis non, moi je peux pas, j'ai autre chose. Il me dit non mais on a vraiment besoin de toi, c'est vraiment, sinon ça va faire décaler le projet de 3 semaines, c'est pas possible, on a vraiment besoin de toi. Ah, je déteste ça, je déteste mendier, mais je déteste quand les gens mendient aussi. C'est vraiment quelque chose, la mendicité c'est quelque chose, je déteste ça. Horreur. Donc je lui dis écoute, c'est non. C'est vrai que si vous suivez ma chaîne, vous savez, je suis un peu provocateur. C'est une personnalité, c'est comme ça, je peux pas vraiment changer ça. J'essaie de travailler là-dessus, hein. Je fais pas mal de yoga, de méditation, ASMR, tout ça, je fais tout. J'essaie vraiment de calmer ça, mais ça revient au galop, hein. Le naturel revient au galop. Provocation, ça me fait mal, hein, honnêtement, j'aimerais être différent. Malheureusement, je suis comme ça, donc je lui dis non. Et là il me dit, d'un ton, ah oui, parce ils savent être très, très fermes, et moi j'adore ça. Il me dit, non, tu restes, et je viendrai à 17h30, et tu restes, quoi. Ah, dans ma tête, j'étais en train de dire, ah, je veux bien voir ça. Hein. Les règles, là, personne n'est au-dessus des règles. Donc, je me dis, est-ce qu'il va venir à 17h30 pour voir si vraiment j'ose partir? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, à 17h30, il vient. Et il se met en travers de la porte. Alors, précisons une chose, c'est que c'est un ancien professionnel de hockey sur glace.
une masse, ok. C'est aux Pays-Bas, vous savez, c'est les descendants des Vikings. Donc, si vous voulez, il fait, allez, deux fois ma taille d'épaule, deux fois ma largeur d'épaule. Et il fait presque, honnêtement, sur la porte, presque, il passe pas. Donc il reste vraiment un tout petit passage, quoi. Et vraiment, il bloque la porte. Et il me dit, voilà ce qu'il faut faire pour ce soir. Carrément, lui, il va de l'avant. Il me dit, voilà les directives, voilà les instructions. Voilà ce que j'attends de toi sur les prochains, les prochaines 4 heures. Tu finiras à 22 h ce soir ou, je sais pas, 9 h, 20 h, ouais. Je lui dis, mais moi, je dois y aller. Je te l'ai dit. C'est la règle. Je n'ai pas validé. Et là, je sens les yeux de la provocation. Genre, il me dit, voilà, regarde, ça c'est beau parce que c'est vraiment les moments d'anthologie, vous savez. Il bloque la porte, sans me dire je bloque la porte, sans me dire je te bloque. C'est vraiment de l'intimidation. Et il me dit, genre, vas-y, viens à la confrontation. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, j'arrive, je m'approche, je prends mes affaires, je m'approche, et lui, il est là en train de dire, vas-y, ose. J'attends de voir, vas-y. Et là, j'arrive, genre, je me dis, il restait un petit espace pour passer. Donc, je me tourne, même moi, je ne passe pas comme ça. Je tourne latéralement. Et là, on arrive à un moment donné, il tourne la tête, on se regarde, les yeux dans les yeux, on est tout proche. Je me dis, il va me mettre un coup de boule. Il fait rien, il bouge pas. Je sors et je m'en vais. Je me dis, bon, je vais me faire virer. C'est bon. Regardez bien. C'est comment dire, prenez cette histoire comme exemple, surtout les jeunes. Je crois qu'il y en a qui vont tenter, ils vont se faire virer, mais prenez cet exemple, vous allez voir. Je me dis, je vais me faire virer, c'est pas possible. J'ai refusé un ordre direct d'un chef, de mon chef, où vraiment j'ai vu que c'était vraiment important pour lui. Et en plus j'étais payé, j'aurais été payé en plus. C'est vraiment aucun effort. Je suis en train de lui dire, la règle, t'es pas au-dessus des règles. Ok ? Je rentre chez moi. Le lendemain, je me suis dit, il va m'annoncer que je me suis fait virer et que je prends mes affaires. Je fais mon carton. Il vient vers moi et il me dit, pour hier, je voudrais m'excuser. Tu avais raison, personne n'est au-dessus des règles. J'avais pas à te demander ça. En tant que manager, j'aurais dû prévoir à l'avance. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Dans ma tête, je me suis dit, je te pardonne, je te pardonne, mon enfant. Incroyable. Tentative d'intimidation, tentative de séquestration. Combien de personnes, tous les autres de mon équipe, ont tous accepté. Je suis le seul à avoir refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Et ça montre un truc, c'est que, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est que je pense qu'on évolue dans la vie uniquement à partir du moment où on dit non. C'est vraiment le mot-clé. Si vous vous entendez dire non, passez l'étape supérieure. Chaque fois que j'ai dit non, à chaque fois j'ai eu des résultats positifs dans ma vie. C'est incroyable, hein. Alors qu'on pourrait se dire, non, il faut dire oui à tout, il faut dire amen à tout, il faut accepter, il faut mettre arrondir les angles, etc. On entend toujours ces choses-là. Moi je dis non. Il faut dire non, il faut mettre les barrières. Voilà, donc là j'ai mis la barrière. En tout cas, c'est pas pour vous dire ce qu'il faut faire au bureau, hein. Je suis pas là pour donner des conseils. C'est juste pour vous dire ce que je ne veux plus jamais voir dans ma vie, c'est-à-dire que je ne vais plus jamais être confronté à des situations comme ça, d'intimidation, de confrontation et de devoir rester au bureau alors que j'ai prévu quelque chose pour ma soirée. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.